Bonjour professeur. Bonjour Artémis, quel bon vent t'amène? J'ai appris que plus d'un tiers des Européens a succombé à la grande peste du milieu du XIVe siècle en Europe. Je trouve cela dingue. Et je me demandais pourquoi autant d'Européens ont attrapé la peste à la fin du Moyen Âge. Eh bien, c'est une belle problématique. Mais à la question de savoir pourquoi les Européens ont autant souffert de la peste au XIVe siècle, la réponse va dépendre de la personne que tu vas interroger. Ah bon? Mais oui, laisse-moi t'expliquer la différence entre un témoin et un spécialiste. Si tu interroges le témoin, ceux qui ont vécu la grande peste, à travers leurs traces qui sont parvenues jusqu'à nous, la réponse sera très différente que celle que tu auras si tu interroges un spécialiste, c'est-à-dire un historien ou un passionné d'histoire qui a étudié le sujet et qui a vécu bien après les faits qu'il a étudiés. Et que disent les témoins alors? Comment expliquent-ils le fait qu'un si grand nombre de leurs contemporains aient été touchés par la peste? Eh bien, on a la chance d'avoir gardé les écrits de certains témoins, comme Jean Lebel, qui a vécu à Liège au XIVe siècle durant la Grande Peste. Écoutons ce qu'il nous dit. Bonjour, je suis Jean Lebel et j'ai vécu dans le pays de Liège au moment où il fut ravagé par la Grande Peste au XIVe siècle. Voici ce que j'ai écrit dans mes chroniques à ce sujet. Si les gens ne savaient que penser ni quel remède donner à l'encontre de la peste, plusieurs pensaient qu'il s'agissait d'un miracle et d'une vengeance de Dieu pour les péchés du monde, d'où il arriva que certaines personnes commencèrent grande pénitence et grande variété de dévotions. Voilà donc le point de vue d'un véritable témoin qui a vécu au moment des faits, là où les faits se sont déroulés. Oui, il a vu que les gens pensaient que la peste était un châtiment divin et donc ils priaient pour être libérés de la maladie. Maintenant, découvrons l'avis d'un spécialiste de notre époque. Au Moyen Âge, les Européens étaient très croyants, et ils étaient nombreux à penser que les maladies étaient envoyées par leur Dieu pour les punir. Mais on sait aujourd'hui que la peste est en réalité véhiculée par les rats et leurs puces qui transmettent la maladie aux humains. Pauvres victimes de la peste. Et donc, qu'as-tu retenu de cette leçon? Lorsqu'on lit des documents qui nous renseignent sur le passé, il faut bien faire attention à qui est l'auteur du document. D'une part, il y a les témoins qui sont les auteurs qui ont vécu dans le passé au moment des faits et qui décrivent ce qu'ils ont vu, et d'autre part, il y a les spécialistes, comme les historiens, qui ont vécu bien après les faits et qui étudient le sujet avec les connaissances modernes que nous avons du passé. Yes! C'est exactement cela, Artémis. Mais attention que certains spécialistes qui ont vécu bien après les faits qu'ils racontent peuvent parfois avoir vécu dans un passé lointain. Ouh là là, ça se complique. Avez-vous un exemple à me donner? Par exemple, si un historien du XVIIIe siècle écrit un article sur la peste du XIVe siècle, il en sera un spécialiste, car il a vécu 4 siècles après les faits, même s'il a vécu il y a plus de 200 ans. Il faut donc bien faire attention à comparer les dates des faits et les dates de vie de l'auteur. Il y a donc les témoins qui ont vécu dans le passé et qui ont vu les faits qu'ils décrivent, et les spécialistes qui ont vécu dans le passé ou qui vivent toujours de nos jours, mais qui ont tous vécu après les faits sur lesquels ils nous renseignent. Ouais, c'est très bien, Artémis. Nous continuerons à nous entraîner au cours prochain, à distinguer les témoins des spécialistes. Passe une bonne journée. Au revoir, un grand merci et à bientôt, professeur.